vous en prions. Il faut que nous sachions tout. Regardez-le dans les yeux. Vous êtes sûr que c'est lui? Je ne peux pas le regarder dans les yeux, ne me demandez pas ça. Comment savez-vous que c'est lui? Je le sens. Je devine tout de suite quel parapluie il peut porter et quel par-dessus. Rappelez-vous tout, minute par minute. Je ne peux pas. Je ne veux pas. C'était si déplaisant? Non, mais c'est chiant, puis c'est tout. Ta gueule! Non, mais quoi, l'auteur est payé à la ligne ou quoi? C'est lourd à démarrer tout ça. Madame la juge, il y a certaines choses qui remuées sans délicatesse mettent en péril la santé de nos témoins. Ah, bah qu'elle boive un peu d'eau. Tout de suite. Soyez forte. C'est fini, c'est passé. Je suis prête. Super, bravo. Alors dites-moi, madame, cet homme, vous l'avez connu quand? C'était un petit peu avant le début du spectacle. Doucement, doucement, mademoiselle, je vous en prie, gardez votre calme. J'étais devant le comptoir du vestiaire et il s'est approché. Alors, il s'est approché de plus en plus. Mais jusqu'où, mon Dieu, jusqu'où? Il s'est approché tellement proche. Il y avait d'autres spectateurs? Quelques-uns, 5, 6, toutes en par-dessus et parapluie. Oh, si c'est chaud, hein. Et lui, il s'est approché sans se gêner? Oui, il était parfaitement décontracté. Il a dit quelque chose? Il m'a purement et simplement tendu son par-dessus et son parapluie. Oh my God! Il a osé. Et comment était le par-dessus? Il était belge. Oh, belle! Note ça, hein. Je note. Et comment était le parapluie? Il était noir. Oh, Vous entendez ça? Noir. Note ça, hein. Eh ben, il y en a qui ont les moyens, hein. Tout noir. Monsieur, vous êtes perdu. Vous êtes complètement perdu. Mais ne hurle pas comme ça, ça fait du mal. Oui, t'as raison, Minou. Et après? Il les a déposés sur le comptoir. Oh là, c'est incroyable. Oui, il me les a mis juste devant moi. Je pourrais dire qu'il me les a donnés. Oh la canaille. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai donné un numéro. Oh là là, il y a des gens, je vous jure, alors. Hein. Oh. Quel numéro? Dites-moi le numéro. Père? Un père? Mais je ne m'en souviens plus. Je ne peux pas savoir tous les numéros par cœur. Je n'aime pas les chiffres. Moi, je voulais être actrice. Greffier, Oui, qu'on apporte la pièce à vos convictions. elle est là. Je suis la pièce à conviction. Ah, c'est ça. Oui. Ah, quelle saleté. Ah, vous la reconnaissez? Oui, c'est bien ça. Je peux tirer une conclusion, madame la juge? Tiens là. C'est assez crasseux. Ah. Et ça, c'est le numéro. Lisez. 98. 98. J'en étais sûr, un numéro pair. Mais ce n'est pas tout, madame la juge. Sûr que ce n'est pas tout. Permettez-moi de faire une petite démonstration. Monsieur le greffier, Oui. auriez-vous l'extrême gentillesse d'aller voir sur quel fauteuil est assis l'accusé? Bien sûr, j'ai que ça à foutre. Bien oui. 102. Merci. Faites attention, madame la juge. Qu'est-ce qu'il y a? Additionnons le numéro du fauteuil et le numéro du vestiaire. Pourquoi? Ah ben, Pourquoi pas, hein, c'est un résultat de base. Bon, bah, faites la somme. 200! Extraordinaire. Ouais, fantastique. 98 plus 102 égale 200. Yes. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? C'est impossible, refaites le calcul une deuxième fois. 200, c'est clair. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais rien, ça ne veut rien dire. C'est absurde. Mais vous ne voyez pas? C'est le chiffre le plus pair possible! Mademoiselle Hilda, comment avez-vous fait pour donner un numéro pareil? J'étais prise de panique et... Fouillez vous aussi. Vous aussi, Zélia, vous voulez fouiller, vous aussi, un petit peu? Je ne sais bien, c'est bien élevé pour une jeune fille. Oh. Madame la juge, est-ce que vous l'autorisez à fouiller? Quelle fouille, j'en ai rien à fouille. Allez-y, mademoiselle Hilda, la cour vous y autorise. Oh, merci, un petit peu seulement. Une seule poche. Vous savez, avec ma profession, je ne me suis jamais permise. Ouais, c'est ça. Et vous, monsieur la défense, vous voulez fouiller, vous aussi? Non, merci,
comme vous êtes si gentil, moi je veux bien démonter un peu ce parapluie. Oh bah oui, je vous en prie, faites. Ah, il est presque sursauté. Vous avez fait quelque chose? Je crois que oui. Doucement, mademoiselle, doucement, je vous en prie, gardez votre calme. Où ça, dans quelle zone? Ici. C'est dur? Je ne m'en rends pas compte, j'ai les mêmes moi. Et c'est froid? Parce que si c'est froid, je peux le sortir moi-même. C'est quelque chose de très fin. Il faut peut-être faire venir le sergent, hein, alors. Hein. Non, l'objet est entre mes doigts. Maintenant, vite, sortez-le avant qu'il ne soit trop tard. Allez. Puis-je ouvrir les yeux? Ce n'est rien d'obscène. Un cure-dent. Un cure-dent? Comme il est sale! Il est sale! Mademoiselle, vous voyez ce que vous avez reçu dans votre vestiaire? Ah, quel cochon! Ah, démoniaque! Absolument démoniaque! Voilà, monsieur, ce que je fais de votre par-dessus! Voilà ce que je fais de votre sale par-dessus! Super génial, cochon, va! Tenez, monsieur, aidez-moi à déchirer. Aidez-moi à tuer. Honnêtement, c'est un parapluie suisse! Laissez-moi la raison. Il faut combattre le mal à la racine. Autrement, ce n'est pas la peine. Autant rentrer plutôt à la maison. Quelle maison? Ma maison, c'est la loi et la justice. Alors, nous sommes bien tous d'accord? Ouais. Le criminel aussi? Voyez-le, il ne le croit pas. Il ne le croit pas. Mais qu'est-ce qu'il ne croit pas? Il ne croit pas qu'il soit le criminel. Et mon boulot alors? Et tout ce que j'ai fait? Votre boulot? Mais jetez-la dehors, sergent. Il ne le croit pas, c'est sûr. Regardez-le bien. Il n'a pas le visage d'un criminel convaincu d'être un criminel. Surtout quand on observe les plis autour de sa bouche. Ah non, décidément, il ne le croit pas. Qu'est-ce que je vous disais? Il ne le croit pas. Eh bien, il faut faire en sorte qu'il le croie. C'est évident, c'est clair comme le jour. Tout le monde le croit. Pourquoi lui ne le croit-il pas? Oh, mesdames et messieurs, dites quelque chose, faites en sorte qu'il le croie. Crois-le. Mais, monsieur, faites quelque chose. Vous savez bien qui vous êtes, ce que vous pensez, levez-vous. Mais vous savez bien que nous savons tout. Avouez. Allez. Allez, Je le connais, il n'ouvrira pas la bouche. Ce n'est pas la peine de s'éterniser, enfin. Avouez tout. Moi, je suis votre défenseur. Ce n'est pas la peine de me cacher quoi que ce soit. Je sais que vous êtes un criminel, mais je veux quand même vous défendre. Je veux vous défendre, pas de votre culpabilité, puisque vous la portez sur votre visage. Je veux vous défendre contre vous-même. Bravo! C'est émouvant. Monsieur l'accusé, je vous en conjure, c'est tellement important de pouvoir dire au moins une fois dans sa vie les choses par leur nom. Allez, hein, vous avez maintenant une chance unique. Vous avez la chance d'avouer tout, en public, devant le monde entier, devant la civilisation. Imaginez le soulagement moral que cela représente. Hein. Vous avez maintenant cette chance, saisissez-la. Avouez que vous êtes un criminel. Tout le monde a les yeux fixés sur vous. Tout le monde est prêt à vous écouter et à vous croire. Levez-vous et dites tout ce que vous avez sur le cœur. Vous avez la chance d'occuper ce fauteuil. C'est une chance de 1%. 1 pour 1000, 1 pour 10 000. Pensez-y. Combien de temps s'écoulera jusqu'à ce que le hasard vous jette une nouvelle fois sur le fauteuil 102? Allez-y. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Monsieur. Courage.
Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Monsieur, si vous restez là, muet et souriant, je n'ai aucun moyen de vous défendre. Je voudrais vous défendre de ce grand mensonge, de ce mensonge qui se love dans votre cerveau. Je voudrais vous défendre de ce mensonge en vous faisant tout avouer. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Je voudrais vous défendre de ce mensonge, parce que le mensonge de votre cœur et de votre cerveau nous tue tous, nous disloque tous, nous éclabousse tous de sa boue, la plus noire et la plus grasse. Et votre silence aussi est un mensonge, puisque vous avez en fait quelque chose à avouer. Monsieur, je vous en conjure, soulagez votre conscience, soulagez-vous, et je vous jure que vous vous sentirez léger, comme un flocon de neige. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Allez. Bon, ça marche pas, hein. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait, un juge? Il ne veut pas, hein. Bon, continuons l'interrogatoire des témoins. Mais pourquoi voulez-vous que je fasse venir ces imbéciles de témoins? Et moi, qu'est-ce que je deviens? Mais jetez-la dehors, nom de Dieu! Monsieur, il y a peut-être des gens qui veulent profiter de l'entracte pour rentrer chez eux. Mais qui veut rentrer chez soi pendant l'entracte? Personne ne veut rentrer chez soi pendant l'entracte. Il y en a toujours qui veulent rentrer chez eux pendant l'entracte. Moi, je parie que monsieur aimerait bien rentrer chez lui pendant l'entracte. Quoi? Vous voulez rentrer pendant l'entracte? Un homme comme vous? Allez-y, monsieur, j'en peux plus. Allez, quoi? Oh non, désolé, mais vous n'en tirerez rien. Merci, merci d'avoir essayé. Bon, passez, hein. Allez, c'est l'entracte. Mesdames et messieurs, c'est l'entracte. Faites bien attention à ce que vous faites pendant l'entracte. Vous avez des papiers, des stylos, vous pouvez témoigner pendant l'entracte. Nous avons aussi des documents, de nombreux documents, de précieux documents. Nous mettons à votre disposition. Des photos, des centaines de photos de l'accusé enfant. Des milliers de photos et nous vous prions de les consulter. Nous avons les vêtements de l'accusé, des sacs remplis de vêtements de l'accusé. Nous vous prions d'examiner ces vêtements. Nous avons ces livres, tous ces porte-documents, toutes les assiettes dans lesquelles il a mangé, toutes les fourchettes et tous les couteaux qu'il a utilisés, toutes les lunettes qu'il a portées, tous les billets de train et de bus qu'il a compostés. Oh, mais tous les journaux qu'il a lus, qu'il a froissés, tous les vases à fleurs qu'il a cassés, tout. Nous vous demandons de les regarder, de les consulter. La vérité flotte à la surface de ces objets, comme une goutte d'huile à la surface d'une casserole d'eau. Mesdames et messieurs, approchez. Vous pouvez lire le journal, boire du café, regarder l'accusé dans les yeux. Nous vous en prions, mesdames et messieurs. Sortez de l'anonymat. Témoin suivant. Le troisième témoin. Troisième témoin. Troisième témoin. Je suis là. Vous, oui. Je remplace une collègue qui ne peut pas venir travailler. Comprenez, j'ai besoin de cacher. Nom, prénom, profession. Mon nom est Gudrun. Je travaille au café du théâtre. Qu'avez-vous l'habitude d'y faire? Café, sandwich. Des sandwichs? Nous on n'a plus de sandwich. Oui. Ça, c'est parce que les livreurs, c'est un grève. Hein? Pas content. Feignant. Enfin, vous faites ces choses à quel moment? Pendant la représentation. Et pendant l'entracte. Et pendant l'entracte, je sers. Vous avez servi pendant cette entracte? Bien sûr. Environ 10 plateaux de café et 13 de limonade. Combien de tasses de café sur chaque plateau? Environ 20. Et combien de verres de limonade? 10 verres de limonade par plateau, je crois. Et pourquoi si peu? C'est la proportion. Expliquez-nous très clairement ce que vous entendez par proportion. Suivez-moi, je vais vous expliquer. Tous ceux qui boivent du café ne boivent pas forcément de limonade. C'est donc normal qu'il y ait plus de café que de limonade. D'un côté, il y a des gens
ne boivent pas de café. Mais ils sont rares. De votre côté, il y a des gens qui ne boivent ni café, ni limonade. Mais ils sont encore plus rares. Si rares que ce n'est pas la peine d'en parler. Ah oui. La grande majorité des gens boivent du café et de la limonade. Il y a ceux qui boivent leur café jusqu'au bout, ou presque jusqu'au bout, puis qui trempent les lèvres dans le verre de limonade. Quant à la quatrième catégorie, elle ne boit que de la limonade eau. Il y a ceux qui boivent le verre en entier, ou à moitié. Et il y a ceux qui jouent leur verre et qui boivent d'un trait ou petit coup par petit coup. Parce qu'il y a des gens qui jouent avec leur verre et qui boivent petit coup par petit coup. Eh ben, Bravo, messieurs, dames. alors cela signifie que nous avons 4 catégories de gens sur Terre? Bien sûr, 4. Je vous demande de regarder attentivement autour de vous. Oh. Il est con. Pourriez-vous nous dire qui a bu de café et qui a bu de la limonade? Bien sûr. Ce monsieur a bu du café. Oh, bravo, bravo. Écoutez, madame la juge, que le témoin a une mémoire parfaite et un sens de l'observation hors du commun. Regardez bien, madame la juge. Ce spectateur a-t-il bu du café? Effectivement. Oh, bravo. Incroyable. Continuez, continuez. Ce monsieur a bu du café et de la limonade. Oh, bravo. D'abord du café, puis de la limonade. Oh, bravo. Eh ben, il y en a qui ont les moyens. Alors faites attention, mesdames et messieurs. Voilà notre très distingué spectateur qui sirote son café au milieu de ses amis tranquillement. Ici, le même spectateur, au moment précis où il tend sa main pour prendre un verre de limonade. C'est formidable. Hey. Comprenez, monsieur. Nous voulons que le public ait une confiance totale en vous. Bien sûr. Que le public ne doute jamais de nos témoins et que leurs témoignages apparaissent comme des lois intangibles. Continuez. Je pourrais vous parler d'un monsieur qui a fumé tout le temps, Oh, qui n'a rien vu. oh, Faites voir. Ce monsieur. oh. Ni café, ni limonade. Ni café, ni limonade. Incroyable. Mesdames, messieurs, nous avons ici une série impressionnante de diapositives par lesquelles nous pouvons démontrer que ce monsieur n'a absolument rien consommé. Voici la diapositive numéro 1. Nous le voyons ici au moment où il se lève de son siège pour aller profiter d'un tract. Ici, le même spectateur, debout, complètement de dos. Vous pouvez voir comment il met la main à sa poche, sûrement pour prendre ses cigarettes. Vous pouvez voir à l'arrière-plan Monsieur Gudrun apportant le premier plateau de café et vérifier notre assertion en observant que le siège qu'il vient de quitter porte le numéro 46. Observez ici le moment où le spectateur 46 allume sa première cigarette. Au fond, les gens agglutinés autour des plateaux. Voilà sa cigarette à moitié consumée. Vous pouvez observer que le spectateur 46 est bien venu seul au théâtre. Oh, Oh, en effet. Voici le moment où le spectateur 46 écrase son mégot dans le cendrier. Observez à l'arrière-plan les groupes déjà formés qui discutent et boivent du café. Oh, en effet. Le spectateur 46, toujours seul, mais il a fait quand même quelques pas vers une des tables où sont disposés des cafés. Oh, en effet. Image douteuse. Vous pouvez voir comment le spectateur 46 observe attentivement une des tasses de café. De toute évidence, une lutte s'est jouée en lui.
Prendre ou ne pas prendre de café? Et c'est la victoire du spectateur 46. Il allume une nouvelle cigarette et s'éloigne de quelques pas de la table. Applaudissons le spectateur 46. Oh, applaudissons! Applaudissez! Applaudissons l'absolu! Monsieur Gudrun, nous vous prions de revenir à la barre. Bien sûr. Vous savez, ils se sont mélangés. Ah. Mais je pourrais tous les remettre dans leur catégorie. Ce n'est pas nécessaire. Allez. Maintenant, je vous prie de regarder un petit peu la personne qui est assise juste devant vous. Laquelle? Lui, Je ne vois rien. regardez dans la direction de ma main. Je regarde. Vous voyez ma main? Je la vois. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous remuez les doigts. Abaissez doucement votre regard sous ma paume. Qu'est-ce que vous voyez sous ma paume? Je vous en conjure, concentrez-vous, ça n'est pas possible que vous ne voyez rien. Je regarde tous mes yeux, mais je ne vois rien. Me dites quelque chose, c'est impossible que vous ne voyez rien. Mais non. Je vois. Ah, donc il existe. Ah, Qu'est-ce que vous voyez? Je vois Quoi? un fauteuil. c'est Mais ouvrez les yeux, crénon. Monsieur Gudrun, je vous en prie, dans ce fauteuil, dans ce foutu fauteuil, vous ne voyez rien? Rien. Vous ne voyez pas le témoin? Oh, donnez-lui un peu d'eau. Bah oui, tout de suite. Et je vois une tache. Une tache? Une minuscule tache de graisse. C'est peut-être pas un entracte qu'il a fait cette tâche. Monsieur Gudrun, devant vous, il y a un être humain. Oui, ça m'avait échappé. Vous saisissez enfin? Oui, 100 fois. Je comprends maintenant. Il fait partie de ceux qui boivent du café. Et est-ce que vous reconnaissez ce visage? Bien sûr, c'est un visage de criminel. Enfin, bravo. Vous avez mis le doigt sur la plaie? Ah, sur la tâche. Comment savez-vous comment avez-vous reconnu que c'est un criminel? Je l'ai observé pendant qu'il sirotait son café. Il avalait ses gorgées tranquillement avec ténacité, tel un animal qui dévorait sa proie avec extase. Et son sang aussi. Je me rappelle comme j'ai eu peur quand son regard croisait les verres de limonade. Il a touché aussi la limonade. C'est justement ça, madame. Il n'a pas touché la limonade, mais il l'a regardée avec un mépris tel qu'on peut facilement s'imaginer quelle machination infernale il a dans la tête. C'est horrible, vraiment horrible. Madame la juge, les preuves sont concluantes, nous pouvons maintenant passer au verdict. Monsieur, madame de la défense, vous voulez le faire? Absolument. Merci, madame. Mesdames, messieurs, je n'ai qu'un mot à dire. À mort. À mort. À mort, à mort. Le nouveau parfum chez Cachalot. Que vous pouvez retrouver après la représentation, mes chouchous. Je ne peux pas me souiller les yeux en défendant un homme sur le visage duquel le crime s'étale comme une plaie. Parce que, messieurs, ce visage est transparent comme une vitrine. Rappelez-vous comment se sont déroulées les auditions de témoins. Ouais. Cet homme a été déclaré criminel et il n'a pas réagi. Cet homme a été exclu des rangs de l'espèce humaine et il n'a pas réagi. On a démoli son parapluie, on a déchiré son par-dessus et il a souri. On a mis dans cette salle des dizaines et des dizaines de photos et il n'a rien dit. On a crié en pleine figure qu'il était un cochon, un crapaud, un lâche et il a souri. Il a regardé tout ça avec ses yeux placides. Il n'a même pas levé un seul doigt en signe de protestation. Oui, cet homme n'a jamais eu aucune opinion. On lui a jeté des billets de banque au visage et il n'a pas sauté de son fauteuil. Cet homme a été humilié et déclaré criminel et il n'a aucun muscle de son visage n'a frémi. Je n'ai aucun moyen de défendre un délinquant pareil. Nous ne pouvons pas le défendre. Qu'on le supprime et qu'on rentre chez soi.
Applaudissez. Oui, apportez-le vite. Ah, mais du matin, pas encore. Regardez ça dispute à la télé. Merci. Bien pour moi. Mais c'est vous qui disiez qu'il voulait tirer. Ah non, moi je tremble à cause de l'alcool, ce serait dommage de rater la scène. Ah, non plus, j'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac aussi. Ah non, moi j'ai une maladie honteuse. Monsieur le greffier, Oui. vous ne voulez pas vous... Moi non, moi je suis Bah, vétérinaire. si. En plus, j'ai horreur de la vue du sang. Lulu, tire, toi, ferme les yeux et tire. Et je suis l'avocat de la défense. Non. Monsieur Goudroun, vous ne voulez pas rendre un petit service à la justice? Je dois faire le café pour pas mal la représentation. Et vous, premier témoin? Ah, moi je peux pas, j'ai piscine. Et vous, deuxième témoin? Mesdames et messieurs, y a quelqu'un qui veut tirer? Ah non, elle a vu plus que moi. Non. Il n'y a vraiment personne qui sait manier un fusil ici. Hein, à part des adultes. Hein? Trop jeune, après la Personne, personne. Il est armé, prêt à servir. Monsieur, vous voulez? Allez, involontaire, quoi, on peut pas tout faire, quoi. Faut nous aider, là. Oui. Monsieur, soyez un homme au moins une fois dans votre vie. Prenez le fusil, allez dans le foyer et tirez-vous une balle dans la tête. Une seule balle, ça ne fera pas mal, vous en tirez. Et puis ce sera un si beau final. Tout le monde applaudira. Et puis, on pourra rentrer chez nous. Et monsieur, si vous le faites ce geste, ça signifie que tout n'est pas perdu. Cela signifie que quelque chose palpite dans votre cerveau. Une étincelle. Que dans le dernier instant de votre vie, vous avez réalisé l'importance de votre crime. Allez-y, monsieur, lancez-vous. Ah, créneau, il ne veut pas. Il va vivre. Je pressens qu'il va vivre. Il va vivre longtemps, vous verrez. Il va vivre jusqu'à sa mort. Il a gagné. Mais si on peut pas le tuer? Salaud. Eh bien, il faudra le juger jusqu'à sa mort. Mesdames, messieurs, peut-être que nous devrions rester ensemble ici, toute la nuit, enfermés, comme dans un temple, et que jusqu'au matin... Non, mais on n'a pas que ça à faire. Non mais, si, il faut se repentir ensemble. Monsieur, il faut reconnaître sa faute. Je veux la reconnaître devant vous. Excusez-moi de vous avoir brusqué, de vous avoir insulté. Bah, moi, je reconnais que j'ai fait de vous un criminel. Mais c'est exactement ce que je pense de vous. Est-ce que je vous ai traité de pauvre guignol, oui ou non? De toute façon, c'est ce que je pense. Ouais, une merde. Moi aussi je suis un pauvre guignol, parce que je pourrais très bien être à votre place, parce que chacun de vous pourrait être à sa place, parce que nous sommes tous embarqués dans cette sale histoire, et nous en avons tous par-dessus la tête. Madame la juge, Interrogez-nous, je vous interroge. interrogez-nous. Mais vous êtes les procureurs, comment pourrais-je vous soumettre à un interrogatoire? Madame la juge, si vous nous soumettez à un interrogatoire, nous pourrons mieux passer la culpée. Oui, Bon. Nom, prénom, profession? Je suis un cochon. un assassin, un fumier. À que le porte. Mais non. Mais si, vous aurez donc. Madame le juge, interrogez-moi. Si je ne réponds pas à des questions, je sens que j'étouffe. J'ai absolument besoin de répondre à des questions, s'il vous plaît. Bon, vous faites quoi, vous, dans la vie? Si, ça. Faites quoi dans la vie? Je fais un tas de saletés. Ah, vous pouvez préciser? J'ai les mains sales. C'est pas assez précis. Toi, greffier, là, donnez-moi son dossier de cet individu, là. Il est là. Et voilà son dossier. Voilà. Alors, vous êtes apparemment un acteur. Oui, c'est ça, oui. Oui, je fais un sale métier. Le métier le plus sale et le plus ingrat. Je mens tout le temps. Et vous avez déjà fait de la télé? Non, Moi, j'ai jamais du vu théâtre. Pas ses talents. Pourtant, dans ma vie intime... Qu'est-ce que vous entendez par bien intime? Ma vie intime, ma vie intime est toujours envahie par la simulation. Je ne peux pas échapper à cette maladie. C'est terrible. Tenez, au restaurant, je me sens toujours obligé de m'asseoir à la place où on me voit le mieux.
Quand je parle au serveur, je le regarde dans les yeux. J'utilise des mots rares. Je timbre ma voix. Je prends mon temps. Je le regarde dans les yeux en attendant qu'il me reconnaisse et qu'il me dise... Excusez-moi, monsieur, vous ne seriez pas cet acteur qui jouait dans... Oui. Ah non, c'est pas vous, pardon. Mais ça n'arrive jamais. Oh, c'est moche, oh, c'est très moche. Ah oui, c'est très très laid. Moi, j'aime pas les gens qui pleurent, hein. Quoi? Ma libido est indécise? Oh, pourtant, j'entretiens des sentiments amoureux avec de nombreuses femmes. Hein. Comment faites-vous? Oh. Je simule la fatigue de la vie. Mon chéri, c'est ça, j'ai envie que tu me prennes. Oh, je suis vraiment trop fatigué ce soir. Vraiment, chérie, je suis trop fatigué. Salaud. Mais chérie, Ou alors je simule des états méditatifs anxieux. Oh, mon ange, ça fait 20 minutes que je t'attends. Qu'est-ce que tu fais? Oh là Non, là, non, mais j'en vraiment. peux plus. Chérie, mes chakras sont pas alignés ce soir, je peux pas. Salaud. Mais... Ou alors parfois je leur parle des étoiles, du cosmos. Mais toutes ces femmes, tu m'avais dit que c'était moi ce soir. Non mais vraiment, regarde le ciel ce soir, les étoiles elles sont incroyables. Oh, je Vraiment. m'en fous des étoiles. Ou alors, parfois même, je leur parle de saut quantique. Mais mon amour, en parlant de saut, quand est-ce que tu me sautes? Non mais vraiment, le saut quantique c'est autre chose, c'est incroyable. Mais... Et c'est là que je leur explique que j'ai un but plus élevé dans la vie que de leur faire l'amour. Salaud! Café, notez le numéro, les adresses de toutes ces femmes. Madame le juge, nous nous éloignons du sujet. Oui, quel âge avez-vous? J'ai 33 ans, l'âge de l'autre. L'âge où je voudrais recommencer une vie nouvelle. Mais pourquoi voulez-vous commencer une vie nouvelle? À quoi ça vous servirait une vie nouvelle? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans celle-là? Comment voulez-vous commencer une vie nouvelle? Je vais vous dire comment je vais commencer une vie nouvelle. Tout d'abord, je descendrai tout au fond. Où? Où? Au fond de la fange. Je voudrais m'y abîmer si profond que je sens que je ne peux pas descendre plus bas. Au plus profond, de la honte, de la lâcheté. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Quand je serai là, tout au fond de la fange, sur la dernière marche, j'aurai pas d'autre choix que de reprendre mon vol en sens inverse. Vers la lumière. Vers l'humanité. Alléluia. 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 Excuse-moi. Qui est Louia, s'il vous plaît? Oh, mais qui est grand? Mais c'est formidable, c'est extraordinaire. Oui. Je vais m'être interrogé moi aussi, madame la juge, c'est magnifique. Mais arrêtez ces bêtises! Reprenez vos esprits! Nous ne devons pas oublier le but de ce procès. Moi, je ne continue pas l'interrogatoire si ça ne sert pas le but. Ah bah, je vous assure que nous y allons. Bon, vous êtes quoi? Moi, je mens tout le temps. Ah, vous êtes actrice. Vous avez joué ce soir aussi? Bah, évidemment. Et où étiez-vous pendant le premier acte? Je ne vous ai pas tellement vu. Bah, j'étais à côté de vous, sur la scène. Elle est là, vraiment? Bah, je sais pas, de toute façon, les procureurs se ressemblent tous. Ils sont tous habillés en noir, alors moi, je me souviens pas des têtes. Hein. Comment trouvez-vous que vous étiez sur la scène pendant le premier acte? Comment puis-je prouver tout le monde m'a vu. Ah non. Moi, je vous ai pas vu, madame. Moi non plus, hein. C'est bien ça, hein. Qui vous a vu? Ouais, qui? Montrez-moi une personne. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui vous ait vu. Madame la juge, cette question est complètement absurde. Les questions ne sont pas absurdes. Vous devez apporter les preuves que vous étiez sur la scène pendant le premier acte. Madame la juge, vous me courez sur les nerfs. Quel toupet? Il me semble que vous avez l'habitude de vous défiler. Défilé de canard. Et pendant le deuxième acte, où étiez-vous? Mais c'est maintenant qu'on joue le deuxième acte. Ah, vous croyez ça, que nous jouons maintenant le deuxième acte? C'est clair comme le jour, enfin. Rien n'est clair comme le jour tant que rien n'a été prouvé. Quelle preuve avez-vous que nous jouons maintenant le deuxième acte? Quelle preuve? Je vous en donne ma parole. Vous êtes
Parce que la justice, elle peut vous faire crever. Vous devriez vous préoccuper exclusivement de trouver des preuves. Quelle preuve? Quelle preuve? Je répète ma question. Quelle preuve avez-vous que nous sommes ici, dans le deuxième acte? Mais nous, tous là, vous, Oui. nous sommes ici. Ben, c'est ça le deuxième acte. Quelle preuve avez-vous que vous êtes ici? Quelle preuve? J'existe, je peux être vue. Mettez votre main sur moi. Madame la juge. Ah non, non, je ne mets pas ma main sur vous, je ne veux pas me salir. Mais vous devez apporter des preuves, vous comprenez? J'existe et c'est tout, je n'ai aucun moyen de le prouver, mon existence est une certitude. Moi, je vous trouve de plus en plus insolente et présomptueuse. Hein. Bah, du moment que vous m'insultez, c'est plus que sûr que j'existe. Alors, supposons que vous existiez. Supposons que vous soyez avec nous dans cette pièce. Supposons même que vous répondiez à nos questions. Là, c'est ça le théâtre. Vous croyez que nous faisons du théâtre? Peut-être que nous jouons, peut-être que nous jouons pas. Il y a des moments où j'en doute. Mais pendant le premier acte, alors que j'interrogeais l'inculpé, j'ai eu une révélation. Je me suis rendu compte que nous simulons tous la folie pour survivre. Oh, nous la reconnaissons. Viens, ma sœur, viens dans nos bras. Louia, allez, Louia, allez. Excuse-moi. Qui est elle? Oh, mais il est vraiment con. Messieurs, je suis battu. Puis-je vous prier de me soumettre à un interrogatoire? Ah non, c'était moi d'abord. Oui, c'est vrai, c'était lui le premier. Moi aussi, j'ai quelques questions à poser. Moi aussi. Non, moi j'ai pas terminé. Je ne vais pas terminer. Continuez, madame la juge. Interrogez-moi. J'ai vu une image. Mon cerveau a violé l'avenir. Et qu'est-ce que vous avez vu dans l'avenir? J'ai vu qui est la victime. Quelle victime? Eh ben le mort. Quel mort? Je pense que quand même qu'il faudrait interdire certaines substances pendant l'entraille. Oh ma gueule! Et quelle mort? Oui, quelle mort? Une mort que l'inculpé va tuer de sang-froid avec un sourire diabolique sur les lèvres. Mais il a déjà tué? Non, il ne l'a pas encore tué. Mais le cadavre, lui, est déjà identifié. Et où est le cadavre? Eh bien... Ici. Mais qu'on apporte le cadavre! Eh oui, madame, c'est moi la victime. Je suis Jack, le cadavre. Alors c'est vous qui l'avez tué? Eh oui, c'est moi la victime. Il va me mettre en pièces d'une façon effroyable. Il va me couper en morceaux et il va me jeter à l'eau. Et vous avez des preuves? Ah oui, nous avons déjà choisi ensemble un petit coin tranquille au bord de l'eau. Oh, comme c'est romantique. Ah, pas trop, hein. Et nous pouvons encore faire quelque chose pour vous? Pour moi, rien. Mais je tiens à vous avertir que l'assassin ne s'arrêtera pas là. Mais jusqu'où ira-t-il? Jusqu'au deuxième, jusqu'au troisième, jusqu'au quatrième rang. Combien y a-t-il de fauteuils dans la salle? 235, mais on peut apporter des chaises si besoin. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui le pousse au crime? C'est le silence. Oui, C'est clair. c'est le silence de son âme, le calme de son front, la somnolence de ses yeux, et toute cette apparence de beau père de famille, cet air parfait de citoyen respectable. Tout ça pue le crime. Alors nous sommes foutus. Mais pourquoi? Regardez la salle. Il n'y a que des citoyens respectables. Ils sont tous sages, tous bien rangés. C'est pour ça que je me sentais aussi mal à l'aise. Ou que nous Évitons regardions... qu'ils deviennent enragés. Ouais, des dizaines et des dizaines de pères de famille. Ou que nous regardions de bons regards. Seulement le silence. Le silence tue. Une bande de criminels. Faut ton camp? Une journée. Mais ils pourront nous sauter dessus à tout moment. Ouais, c'est ça. Ils sont
soif de sang. Oui, ils peuvent se lever et nous piétiner. Oui. Oui, on ferait mieux de se tirer. Derrière chaque visage se cache le visage d'un criminel. Ouais, mais nous aussi, nous devrions être jugés. Et par par qui? qui? Par eux. Mesdames et messieurs, l'histoire progresse, le procès continue. Encore 15 minutes. L'histoire, nous avons besoin d'un final optimiste et fortifiant. L'histoire doit être harcelée de l'intérieur par des coupures précises du temps. Oublions le passé, ça n'a été qu'une regrettable confusion, un état d'irritation bizarre, d'incertitude et de doute stupide. L'ordre est maintenant rétabli. Tout va bien. La Cour vous garantit 15 minutes d'un final bref et catégorique. Un final simple et rassurant pour nous tous. Merci. Mais vite, hein, le plus vite possible. Hein. Et juste pour les questions strictement nécessaires. Allez, non, profession, vite. Moi, j'ai accouché de cette pièce. Celle dans laquelle nous jouons actuellement. Je suis le metteur en scène. Oh, je ne vous félicite pas, monsieur. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a déterminé à choisir cette pièce? Je l'ai trouvée assez transparente, gaie, assez actuelle, quoi. Et vous trouvez que vous avez apporté quelque chose de nouveau grâce à elle? On va parler de quelque chose de nouveau, je pense, oui. J'ai apporté ce petit plus. T'as compris le message de la pièce, toi? Moi? Mais quelle victime? Non. Oui, mais là, je pense qu'il y a différents niveaux de compréhension. Mais quelle victime? Et, chaque niveau a sa nuance, et petit à petit, vous comprenez... Et vous croyez vraiment que les spectateurs ont compris? Qu'ils ont pris conscience de quoi que ce soit? Vous savez, moi, le public ne rentre pas en compte dans le processus. Je ne sais pas, hein. Peut-être que oui. J'ai donné suffisamment d'éléments pour réfléchir. Après cela, tout le monde sort dans la rue. C'est là que la pièce continue, dans le cerveau de chacun, n'est-ce pas? La vraie solution viendra plus tard, chez eux, peut-être demain. Et vous êtes content du jeu des acteurs? Eh bien, Et moi, le rôle, vous trouvez qu'il me va bien? ça aussi, oui. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour l'accusé? Spectateur, acteur? Spectateur ou acteur, l'idée tient debout. Oh. Et si l'accusé était vraiment un spectateur? Je ne peux Plus pas vite. dévoiler ce... Plus vite, c'est pénible. Mais, je pense qu'il y existe vraiment une tension. Plus vite. Encore un Oh là là. Une liaison essentielle entre la création et la réalité. Oui. Et comme nous avons commencé en... Ah non, mais c'est pénible. Les clés? Témoin suivant? Oui, bah c'est le témoin suivant est un spectateur. Monsieur le greffier, dépêchez-vous. N'importe qui. Alors, le témoin suivant est le spectateur 147. 147. Bon, spectateur 147, vous venez ou je vous envoie la garde? Oh. Oh là là, allez. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Monsieur Macaboche. Dites-moi, monsieur Macaboche, qu'est-ce qui vous a déterminé à venir voir cette pièce ce soir? Je ne sais pas quoi, je suis venu avec ma femme. Ça a été difficile d'obtenir des billets. Je ne crois pas, c'est ma femme qui s'est récupérée. Est-ce que vous voyez bien votre place? Ah non, on est quand même un peu loin là. Ah. Et est-ce que vous avez pu bien voir l'accusé? Oui, je l'ai vu durant notre acte à la buvette. Ah. Et quelle impression il vous a fait? Bon, je ne sais pas quoi vous dire, bon. Mais ma femme a ri. Hein? Votre femme a ri? Oui, elle a ri, ouais. Excusez-moi, vous êtes venu en voiture? Parce qu'après j'aimerais qu'on me ramène après la pièce et en fait je suis Et on a dit le plus vite possible. Et est-ce que vous croyez que le spectateur est un simple spectateur ou un accusé? Ma femme ne sait pas.
Si vous aviez été à sa place, vous seriez levé et vous seriez parti. Je ne sais pas si ma femme... Vous n'auriez pas encaissé cette violence, n'est-ce pas? Ah, ma femme dit que ça ne doit pas être très agréable, vous savez. Alors vous seriez parti. Je ne sais pas si ma femme... Oh, mais ceux qui se lèvent et partent prouvent qu'ils ont tort, non? Ben oui, J'ai raison. Oh, mais monsieur, je ne sais pas quoi vous dire, moi. Je suis venu ici pour m'amuser, moi. Pour me Parce que vous distraire. trouvez que la soirée n'est pas assez distrayante. Oh, mais si. Bah vous êtes distrait quand même alors? Oui, enfin, c'est ma femme qui... Vous êtes trompé, ce n'était pas une soirée distrayante. Vous regrettez d'être venu? Non, ben, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. c'est Bon, ma est-ce que femme. quelqu'un a vraiment une autre question à poser à ce témoin là? Ah non, merci. Allez, On va se saouler avec ça là. allez, témoin suivant là. Allez, go. C'est quoi ça? C'est l'auteur, madame. L'auteur, ça? L'auteur de quoi? L'auteur de cette pièce. Cette saloperie a un auteur. Il me semble, oui. Étrange. Vous prétendez que tout ce que nous disons est écrit à l'avance? Oui. Mot à mot? Ah oui. Mot pour mot. Oh. Tout ce qu'on a dit est exactement comme dans le texte? Apparemment, oui. Mais on n'a rien sauté Ah bah toi, c'est sûr que non. Hein. et on n'a rien rajouté. Et si on dit quelque chose qui n'est pas dans le texte? L'auteur pourrait se fâcher. Et pourquoi il ne parle pas? Je ne sais pas, les auteurs sont des êtres étranges. Seriez-vous d'accord pour répondre à quelques questions? Décidément, il ne veut rien dire. Non. Mais parlez, vous pourriez ainsi aider la justice. Oui. Rien. Rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'il nous ignore, madame. Mais parlez, monsieur. J'ai un procureur qui vous l'ordonne. On a besoin de votre témoignage pour révéler la vérité. C'est clair qu'il se fout de la vérité. Ah, vraiment du jamais vu se moque de nous. Pourquoi ce silence? Vous croyez qu'on n'y connaît rien en littérature? L'auteur méprise visiblement la cour, madame la juge. Et je pense qu'il faudrait changer de méthode. C'est vraiment incroyable ça. L'homme qui est dans la meilleure position pour dire la vérité refuse de parler. Il devrait dire 2-3 mots. Bah oui. Bah dites 3 fois oui. Bah oui, 3 fois oui, monsieur. Ou qu'il lève au moins la main. Monsieur, si vous levez la main, la cour pourra se déclarer satisfaite. Oui. Alors? Rien. 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 Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ah, voilà où il met de la culture. Oh. Bon, et bien maintenant on vous écoute. Allez. Votre pièce n'est qu'une longue soupe, monsieur. Et à propos, cette réplique-là, elle est écrite ou pas? Hein? Vous croyez que nous sommes à votre merci, hein? Que vous pouvez tordre le cou à vos personnages? Comme vous voulez et quand vous voulez. Vous pensez que tout ce que nous pouvons dire est déjà écrit? Que tout ce que nous pouvons penser est déjà écrit? Que tout ce que nous pouvons dire et faire est déjà écrit? Que tout ce que nous pouvons dire jusqu'à notre mort est déjà écrit? Oh. Et si je me tais? Hein? Et si je ne dis plus rien? C'est écrit ça aussi dans le texte? Vous avez pensé que je ne puisse plus dire le texte? C'est inutile, messieurs. Allez, dites-nous la vérité. Allez. Bon, ben on vous écoute maintenant. Qu'est-ce que vous voulez avec votre pièce de merde? Le message, c'est quoi? Bon, madame la juge, l'auteur ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça c'est vraiment dommage. Ah oui, là. Les auteurs. Avec cette espèce, c'est toujours pareil. Ils se prennent pour le centre du monde et dès qu'il faut passer aux choses sérieuses, ils se replient complètement sur eux-mêmes. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Parlez, monsieur, je vous en prie. Parlez. Vous êtes notre dernière chance. La dernière chance de l'humanité. La dernière chance de la vérité. Tout le monde vous a attendu comme le Messie. Parlez. Parlez. Montrez-nous le mal de ce monde. Montrez-nous le mal qui se cache en chacun d'entre nous. Montrez-le nous. Allez-y, monsieur, sauvez-nous! Ah putain, c'est vraiment une tête de mule ce type. Hein. Ne nous abandonnez pas! Ben non. Ah, nous sommes et resterons seuls sur Terre. C'est fini. Nous en avons assez. Suivant. Suivant. Mesdames et messieurs, il y a du monde dans la rue, il y a plein de gens. Il y a plein de quoi? Des témoins, des centaines de témoins. Mais qu'il en
Entendez-moi. Madame la juge, ils veulent nous aider. Ils ont leur propre gré, ils sont pas, ils commencent à arriver par eux-mêmes. Mais pourquoi? Mais qui leur a demandé? Et pourquoi veulent-ils nous aider? Et ils veulent se mettre du côté de la justice, ils veulent faire respecter la justice. Oh! Les interrogatoires ont commencé dans les coulisses. Mais qui interroge à notre place? Ils sont nombreux, ils s'interrogent entre eux, là, leur triomphe. Mais comment ça, la voix triomphe? Qui va s'interroger dans la rue? Des témoins, des milliers de témoins. Oh, mais il faut les disperser. Et ils sont venus de leur propre gré, ce sont des hommes, des femmes. Ils vont contre la loi! Ils vont contre rien du tout. Madame la juge, prononcez la sentence. Oui! Mais quoi? La sentence! Le verdict. Ah, le verdict. Allez, madame la juge, la sentence. Mesdames et messieurs, en raison de tous ces interrogatoires, des graves déclarations que les témoins ont faites et des graves déclarations que les témoins n'ont pas faites, Surtout, oui. je déclare que Bon, bah, qui veut faire le juge? merci à tous d'être venus à cette représentation du spectateur condamné à mort. On le fait dans le cadre du festival Aptérigogène qui continue jusqu'à samedi prochain. Donc n'hésitez pas à venir découvrir les autres pièces qui se jouent au Théâtre de l'Adresse jusqu'à samedi prochain. Vous avez des petits flyers au bar. On remercie Fred qui a fait la mise en scène et Christine qui est à l'accueil et qui s'est occupé des costumes, et Margot qui était aussi à l'accueil social. On commence par tout ranger, et si après vous voulez profiter un petit peu du bar et de la cour, ensuite on vous retrouve et on papote avec vous. Voilà.